Bienvenue à la formation en ligne, la gestion de la famille en télétravail. Pourquoi cette formation est indispensable? 44% des télétravailleurs affirment manquer plus de patience avec leurs enfants depuis la situation actuelle du télétravail. Plusieurs entreprises souhaitent continuer ou initier le télétravail permanent ou partiel dans leur fonctionnement d'entreprise. De plus, 68% des parents trouvent que la pandémie a augmenté les défis parentaux. En effet, la parentalité n'est pas toujours un rôle facile. Et de plus, la conciliation travail-famille est une attente de plus en plus incontournable pour les travailleurs. À qui s'adresse cette formation? Aux parents, télétravailleurs et aux employeurs, pour les sensibiliser aux solutions à apporter dans votre quotidien pour aussi alléger la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation? Je vais vous outiller pour vivre plus en harmonie avec votre famille à travers le télétravail. Comment mettre une routine en place, qu'elle soit efficace, motivante, autant pour vous que pour vos enfants. Ensuite, vous apprendrez quelle habitude, quelle attitude et qualité à développer pour maximiser votre temps et vos relations avec vos enfants. Brièvement, qui suis-je pour vous offrir une formation sur la gestion de la famille en télétravail? Je suis Martine Savaria, experte en harmonie familiale de l'entreprise Vivessence. Je suis conférencière, formatrice et coach certifiée. Je suis enseignante de formation d'adaptation scolaire avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Je suis aussi une maman de 3 garçons et je fais du télétravail depuis au moins 5 ans. J'ai aussi été blogueuse pour Mitsu Magazine. J'ai eu une entrevue à Salut Bonjour et dans la revue Coup de pouce. Commençons la formation avec 3 qualités à cultiver qui sont vraiment importantes pour le télétravailleur en tant que parent ou au travail et pour le bien-être de tous. Donc, c'est l'adaptation, l'organisation et la constance. Pourquoi l'adaptation? Sachez que l'adaptation est une valeur sûre pour le bonheur. Plus nous sommes capables de nous adapter aux situations, plus nous sommes capables de vivre du bonheur. Ça emmène aussi une meilleure gestion du stress et c'est aussi une qualité qui est de plus en plus recherchée pour les employeurs. L'organisation. L'organisation nous amène à la clarté. Plus nous sommes clairs, plus nous sommes organisés, plus nous pouvons mettre nos enfants et nous-mêmes en situation de succès. C'est un peu comme si on partait de Montréal pour aller à Québec dans un temps de brouillard. Il est toujours plus difficile et moins efficace de se rendre à Québec quand il y a du brouillard que la clarté avec un beau soleil et un beau ciel bleu. Et la troisième qualité est la constance. Pourquoi la constance? Parce que ça l'emmène de la sécurité chez l'enfant, ça l'emmène de la discipline intrinsèque et c'est aussi la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Rien de mieux que la routine pour honorer mes 3 qualités, l'adaptation, l'organisation et la constance. Je vais vous parler de pourquoi une routine est importante, quand on doit mettre une routine en place et comment mettre la routine en place. Une routine apporte de la sécurité. L'enfant sait qu'est-ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, parce qu'une routine emmène une stabilité. Une routine, sachez que c'est une série d'actions dans un temps donné et dans un ordre précis. Quand devons-nous mettre une routine en place? Aussitôt que possible. Votre enfant a 2 ans, il n'y a pas encore de routine, c'est le temps d'en instaurer une. N'oubliez pas, si vos enfants sont adolescents, la routine est aussi importante. Comment mettre une routine en place? 4 critères importants. La clarté, la simplicité, qu'elle soit motivante et constante. Pourquoi la clarté? Pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour que tout le monde soit au courant, pour qu'on puisse mettre plus facilement nos enfants en réussite. Elle doit être simple, donc peu d'étapes, parce que aussi, quand c'est complexe, on dilue la clarté. La simplicité emmène aussi l'efficacité. Elle doit être motivante. Ça, c'est votre travail d'encourager les enfants sans trop chialer, sans crier, sans être déçus, sans être satisfaits.
Et on doit aussi emmener de la constance. C'est aussi votre travail à vous, parents, d'être rigoureux et de vous en tenir à la routine. Pour mettre ces 4 critères en place, il est important de miser sur ce que vos enfants font plutôt que qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit fait. On commence toujours une bonne routine par une routine du soir. Ayez en tête que la routine du soir est la routine la plus importante à mettre en place. On commence par penser à l'heure que nous voulons aller au lit et à l'heure que nous voulons mettre les enfants au lit. Une fois que ceci est instauré, on se dit qu'est-ce que nous avons à faire du retour de l'école ou de la garderie des enfants jusqu'à l'heure du dodo des enfants et jusqu'à l'heure de notre coucher. On prend toutes ces tâches qui sont à exécuter dans cette période, on vient établir un horaire qui fait quoi, quand, et vous informer les enfants au sujet de la routine que vous venez d'établir. Tout dépend de l'âge des enfants, ils peuvent être aussi impliqués dans les fonctions. Ils peuvent défaire leur boîte à lunch, ils peuvent peut-être faire couler leur bain toute seule, choisir leur linge pour le lendemain. Et encourager vos enfants pas à pas avec les efforts qu'ils font et non pas ce qu'il reste à faire. Comme par exemple, comment vous pouvez encourager vos enfants, vous leur demandez d'aller s'habiller, vous arrivez dans la chambre, vous avez vraiment l'impression que votre enfant pourrait être habillé de la tête aux pieds, mais malheureusement, il y a seulement un bas de mie. Et vous le regardez et vous commencez à dire « Oh non, comment ça, ton bas, tu as juste un bas de mie, je pensais que tu étais pour être tout habillé, on va être en retard, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? » À la place de rentrer dans ce scénario-là, tout simplement, vous pouvez dire « Hey Jacob, je viens de voir que tu as un bas de mie et tu vas mettre maintenant l'autre. » Vous allez voir, ça va changer complètement la dynamique. C'est beaucoup plus motivant pour votre enfant et ça va aller beaucoup plus rapidement. Maintenant que la routine du soir est installée, la routine du matin est vraiment simple. On se réveille, on se prépare avant de réveiller les enfants. Une fois qu'on est tout préparé, on va réveiller les enfants seulement de 30 à 45 minutes maximum avant le départ. Parce que quand il y a trop de temps, ça laisse beaucoup de place à vouloir jouer aux écrans, à commencer à jouer à des jeux vidéo, à vouloir faire des Legos. Et quand nos enfants jouent, c'est plus difficile de les sortir. Donc, prévoyez le meilleur moment. Est-ce que c'est 30 ou 45 minutes selon l'âge des enfants? Est-ce qu'ils sont rapides, moins rapides? Et aussi, assurez-vous de préciser l'heure du départ et donnez le bon exemple en étant vous-même prêt à partir à l'heure convenue. Je vous invite à télécharger mon guide pratique qui accompagne cette formation. Les routines bien ancrées, famille moins stressée. Le lien est juste ici, vous pouvez le télécharger sans problème. La constance et l'organisation ne sont pas aussi faciles pour tout le monde. Certaines personnes sont naturellement plus organisées et plus constantes et certains un peu moins. Faire une liste de vos priorités de la journée, de la semaine et même du mois, c'est vraiment important pour votre organisation et améliorer votre efficacité, autant dans votre famille qu'à la maison. Comme vous voyez dans le tableau ici, nous avons important, pas important, urgent, pas urgent. Donc, vous pouvez classer ce qui est important dans votre journée au travail et à la maison, comme par exemple avoir une présentation, le lavage, comptabilité, repas congelés, un PowerPoint, ranger les armoires, peu importe. Je prends un exemple, pour moi, dans toute cette liste-là, en télétravail, ce qui était vraiment important hier, c'était de monter ma formation, donc ma présentation. C'était urgent et important. Et qu'est-ce qui est pour la maison, qu'est-ce qui était urgent et important, c'était de faire du lavage, parce que mes enfants avaient rien à se mettre pour aller à l'école. Donc, à travers vos priorités, ce qui sont vos grosses roches, comme on peut dire, vous allez les insérer au bon endroit. Et ça va vous emmener vraiment à être beaucoup plus efficace en sachant où vous devez mettre votre énergie pour commencer. Il y a une théorie aussi qui est vraiment intéressante, qui est inspirée de Franklin Covey. Ça s'appelle Seven Big Rocks. Vous pouvez regarder la petite animation ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne.
Franklin Covey, ce qu'il nous montre, c'est que quand nous avons des grosses roches, nos priorités, nous avons aussi dans la journée des moyennes roches et nous avons aussi du sable, donc qui est des roches égrenées, des petites grenailles, comme par exemple peut-être regarder les réseaux sociaux. Et il nous explique que quand nous commençons par faire les choses pas importantes, pas urgentes, et qu'ensuite nous faisons les choses à urgence moyenne, donc les petites roches, et que nous arrivons pour mettre les grosses roches dans notre pot, il nous reste des grosses roches et nos priorités de la journée ne sont pas faites. Et il nous montre que si on commence, par exemple, par nos priorités en mettant nos grosses roches dans le pot en premier et ensuite nos moyennes roches et finalement les petites grenailles, que tout rentre. Le sable vient remplir les espaces vides et même c'est surprenant de voir comment est-ce qu'on peut être plus productif que qu'est-ce qu'on avait prévu. Vous avez compris le concept? Une fois que vous avez mis vos priorités de l'avant dans votre famille et votre travail et que vos routines sont bien établies, les routines peuvent prendre du temps au début. C'est pas toujours naturel, mais se souvenir que c'est l'opportunité de créer une meilleure relation avec vos enfants. Ne soyez pas dans la mécanique du bain, de la douche et vite, on doit passer à d'autres choses. Ça prend un investissement de temps et de son cœur. Être au moment présent le plus possible est très aidant. Maintenant, vous savez les qualités d'un télétravailleur et d'un parent qui sont d'être organisé, de s'adapter et d'être constant. Il reste à faire la gestion efficace de son environnement de travail. Ayez un espace fermé ou éloigné de l'action. Vous savez qu'avoir des enfants et faire du télétravail, ça fait du bruit. Informez la famille de votre horaire. Clairement, soyez clair. Quelle heure vous commencez, quelle heure vous finissez, à quelle heure vous serez disponible. Donnez des signes de non-disponibilité, soit en fermant la porte ou en faisant une affiche pour montrer que vous ne pouvez pas être dérangé à ce moment. Utilisez un casque d'écoute pour les moments les plus turbulents. Planifiez un horaire des temps alloués au travail et à la famille. Ceci va peut-être vous apprendre à dire non. Minimisez les appels et les courriels un peu n'importe quand. Faites des blitz, des blocs horaires. Ayez une communication claire avec vos enfants. Donc, si vos enfants ont une demande à vous faire, vous pouvez leur dire si vous n'êtes pas disponible, dans 5 minutes, je suis à toi. Ou à la fin de mon téléphone, je vais être avec toi. Prenez un temps de qualité avec les enfants quand ils reviennent de l'école. C'est toujours payant de leur montrer que nous sommes disponibles pour eux et passer un temps avec eux. Vous aurez plus de temps pour du travail à la suite. Voyez ce que le télétravail peut vous apporter de positif. Oui, c'est un changement de vie. Oui, c'est différent de ce que vous faisiez, mais c'est certain qu'il y a des avantages à travers ça. Trouvez-les, comme par exemple, vous avez moins de voyagement. Et finalement, respirez, allez prendre l'air, prenez des pauses, prenez soin de vous. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Sachez que prendre soin des autres, c'est important, mais prendre soin de vous l'est encore plus. Comme vous pouvez voir, la gestion familiale en télétravail n'est pas toujours facile. La rigueur est l'ingrédient secret du succès. En effet, une bonne gestion familiale et du télétravail font en sorte que les parents sont moins fatigués, plus épanouis et plus productifs. Cultivez la flexibilité, l'adaptation, l'ouverture, la créativité et la patience, une qualité très importante avec les enfants. Éloignez-vous du perfectionnisme, de l'autocritique. Ils sont deux polluants de bonheur dans votre vie. Trop de rigidité, trop de rabaissement quand ils sont dans notre vie. Téléchargez mon guide pratique qui accompagne cette formation. Routine bien ancrée, famille moins stressée. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais moments. Il n'y a pas non plus de bons ou de mauvais enfants. Il n'y a que des opportunités d'apprentissage. C'est maintenant temps pour vous de mettre en action vos apprentissages, c'est-à-dire de remplir votre tableau de priorités, de créer une routine, de la présenter et de la mettre en application.
Nous avons des changements seulement quand nous appliquons les concepts qui nous sont enseignés. Bonne pratique et au plaisir de vous rencontrer, soit sur mon site internet à vivessence.com ou sur mes réseaux sociaux.